Bonjour. Bonjour, Oui, chers camarades. un atelier de sensibilisation, de formation des syndicalistes dans le but de lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite au Togo. Qu'est-ce que vous avez retenu à l'issue de cet atelier et selon vous, qu'est-ce que vous pouvez, en tant qu'organisation syndicale, en tant que syndicaliste, faire pour combattre ce fléau? Oui, une fois encore, merci pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur la question. D'abord, je voudrais dire grand merci à l'INSIT pour avoir initié cet atelier. Je veux remercier le financier Friedrich Herbert Stoffel. Vous savez, la corruption dans nos pays sous-développés, et spécialement au Togo, est une situation terrible. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin que les citoyens s'épanouissent. Et on ne peut pas s'épanouir si on n'a pas les moyens. Les moyens, ce n'est pas seulement les moyens financiers, mais de façon globale, il faut que nous soyons à l'aise dans notre cadre de travailleurs. Et donc, j'ai trouvé que c'était un bon atelier et nous devons nous mettre à faire en sorte que les résolutions qui seront prises ici puissent faire leur chemin et atteindre les décideurs. Maintenant, ce que nous devons faire, nous avons les moyens. C'est vrai qu'on ne peut pas éliminer totalement, on ne peut pas avoir un pays à corruption zéro. Mais si nous engageons, si les syndicalistes que nous sommes, nous engageons véritablement, nous pourrons diminuer remarquablement le niveau de corruption au Togo. Parce que nous-mêmes, les travailleurs, nous sommes aussi des corrompus et nous sommes aussi des corrupteurs. Donc nous devons faire en sorte que les engagements que nous prenons aussi, que chacun se l'approprie. Que chacun se l'approprie pour que la lutte là continue. Ce n'est pas une lutte de demain, c'est une lutte de tous les jours. Dans les pays développés, il y a la corruption, mais c'est à un niveau plus réduit. Donc je trouve que c'est une bonne chose et nous sommes résolument engagés à faire en sorte que les autorités de ce pays, les décideurs de ce pays puissent nous écouter et qu'ensemble nous menons des actions. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques actions qui vous viennent comme ça en tête? Oui, les actions, c'est que on doit commencer par les décideurs doivent aller maintenant vers les sanctions. Et il faut commencer par punir. Quand on punit, ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un. Il n'y a pas de pays où les lois ne sont pas respectées et que le pays se développe. Aujourd'hui, la première action, c'est d'aller vers les sanctions, punir les gens. Nous, les travailleurs qui prennent de l'argent aux populations, alors que nous sommes payés pour ces services-là, aujourd'hui, on ne peut plus prendre de l'argent aux populations. C'est de la tricherie et c'est grave pour le pays. L'une des actions, c'est d'aller vers les punitions. Et parmi tant d'autres, nous devons aussi dénoncer les gens. Nous devons dénoncer. Dès lors que nous dénonçons et que les décideurs commencent par prendre des sanctions, je pense que ça serait déjà dissuasif et ça va diminuer. Voilà. Merci. Merci beaucoup.